Donc, je m'appelle Romain André, j'ai 39 ans, je suis né à Fréjus, donc dans le Var. Je suis marié et père d'une petite fille de 6 ans. Les gueules cassées m'ont aidé dans mon parcours de soins, surtout via la CABAT, donc la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, pour le financement des stages. Ils aident à financer les stages d'équitation, les stages de plongée, les stages en montagne, l'équipement, les transports. Sans ces associations, sans les gueules cassées, tous ces stages n'existeraient pas. Cette phrase, au début, quand on est blessé, elle est importante parce qu'on ne sourit plus en fait. Quand on est blessé, on a perdu le sourire. Et le but final, c'est de retrouver un semblant de vie normale, donc de retrouver un sourire. C'est long, c'est compliqué. On ne se soigne pas d'un problème, d'un syndrome post-traumatique comme on soigne une fracture. Ça prend des années et on aura même toujours des séquelles à vie. Mais on retrouve malgré tout le sourire par les copains, par la famille, par les soignants qui nous aident, qui ne nous lâchent pas, qui ne nous abandonnent pas, qui malgré la difficulté, les années qui passent sont là. C'est important de la dire parce qu'on finit par le retrouver. Quand on est blessé au tout début, on est au fond du trou. C'est une blessure invisible, donc ça ne se voit pas, elle ne se comprend pas. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ça pour avoir des aides ou parce qu'on ne veut plus travailler, alors que pas du tout. Tous les blessés en syndrome post-traumatique vendraient leur âme pour retrouver leur vie d'avant. Et ça, c'est très compliqué à expliquer. Et c'est pour ça qu'on ne sourit pas. Remercier ma femme et ma fille, qui sont mon premier soutien du quotidien, pour qui ça a été très dur, voilà, parce que mes cauchemars, mes troubles de l'humeur. J'aimerais aussi remercier mes parents, ma sœur et mes beaux-parents pour la compréhension de cette blessure, qui n'est pas facile aussi pour eux, parce qu'ils vous voient changer et ils ne comprennent pas au début forcément ce qui vous arrive. Et ils finissent par l'accepter, ils finissent par vous aider. J'aimerais aussi remercier tous les soignants de l'hôpital Percy qui s'occupent de moi depuis 5 ans. Voilà, je pense surtout à Dorothée, ma psychomotricienne, que je vois tous les mardis, qui est une personne incroyable, qui m'a aidé énormément à me sortir de situations compliquées. Au docteur Annette aussi, qui est ma psy, qui est quelqu'un d'incroyable. Remercier les gens de la CABAT, qui sont des militaires, qui sont souvent les premiers intermédiaires quand on est blessé, qui nous récupèrent, qui, avec beaucoup de patience, nous écoutent, acceptent nos humeurs, acceptent nos problèmes et essayent de nous amener le plus gentiment possible et avec le plus d'humanité possible vers le chemin de la guérison. J'aimerais aussi remercier mes amis, Frédéric et Jonathan, qui sont des amis, des collègues du quotidien, qui sont des civils, donc qui ne connaissent pas le milieu militaire, qui ne savent pas ce que c'est que le terrain, la mort en opération extérieure, la vie militaire, mais qui ont accepté tout ça, qui ont accepté ma maladie, ma blessure, et qui sont présents eux aussi au quotidien avec moi, et qui m'aident à me reconstruire. Et pour terminer, j'aimerais remercier l'association La Cap, Benjamin, le président, Anne-Sophie, la psychologue de l'association, Nicolas, le dresseur, qui, grâce à eux, j'ai tort, voilà, qui est mon chien d'assistance, qui est une aide incroyable au quotidien pour retrouver le sourire. Par les hôpitaux, par les soignants, par les amis, par vos contacts, par votre famille. Il ne faut pas avoir peur de le dire, d'aller dans les associations, de se faire connaître et de commencer un parcours de soins. On ne va pas l'aider tout le temps, ça va être long. Il ne faut pas lâcher parce qu'à la fin, il va redécouvrir la vie, une partie de sa vie qu'il avait avant. Il ne faut pas avoir peur de contacter les blessés sur les réseaux. Il ne faut pas avoir peur d'aller quand il y a des journées comme la journée du blessé, quand il y a des courses qui sont organisées ou des épreuves de sport qui sont organisées près de chez eux, qui sont souvent plus financées par les gueules cassées. C'est une épreuve en soi, mais ça permet de se reconstruire. Et il ne faut pas faire de bêtises. Voilà. La bêtise, des fois, elle est dans la tête. Il faut aller voir les gens avant que la bêtise elle se mette en place. Les gens sont souvent plus gentils que ce qu'on pense. L'esprit de camaraderie dans l'armée, c'est important. Même si on est militaire, et quand on est militaire, on n'aime pas se faire aider, on préfère se dire qu'on est fort et qu'on va réussir à tout surmonter, mais la blessure, elle ne se surmonte pas tout seul. Je peux vous assurer qu'à la fin, vous arriverez à retrouver votre sourire.